J'ai bientôt 36 ans, j'habite à Puteaux et je fais de la boxe thaïlandaise depuis 5 ans maintenant. Donc, mon premier combat à 31 ans, j'ai commencé un petit peu tard, c'est vrai, mais je suis encore dans le circuit, comme quoi il n'y a pas d'âge pour se mettre dedans. Je fais partie de l'équipe de France depuis maintenant un an, en moins de 54 kg. Et là, j'ai été sélectionnée pour représenter la France aux championnats d'Europe qui ont lieu en ce moment à Paris. Moi du coup, comme je dis, ça fait 4 ans que je fais de la boxe en compétition. J'ai été 2 fois championne de France. Ensuite, je suis partie c'était une coupe d'Europe où j'avais ma première coupe d'Europe, l'IFMA, où j'ai remporté la médaille d'or. Après, j'ai fait plusieurs déplacements et j'ai eu la médaille d'or à la Coupe du Monde en Russie et qui m'a permis de me qualifier au World Game, donc c'est les Jeux mondiaux qui ont eu lieu cet été, dont j'ai participé, mais malheureusement j'ai été éliminée dès le premier tour. Je m'appelle Nora Cornol, j'ai 27 ans, je pratique le Muay Thai depuis 5 ans maintenant. J'ai à mon actif mon sparring partner et j'ai fait mon 30e combat hier où du coup 25 victoires, 1 nul et 4 défaites. Je suis l'actuelle championne de France pro, donc classe A en moins de 60 kg. J'ai été championne de France semi-pro en classe B en 2016 et en 2015 et voilà. Alors au niveau sportif, moi j'ai commencé le sport à partir de l'âge de 6 ans, j'ai fait 15 ans d'athlétisme, donc c'était pas du tout, je suis un petit peu plus sport individuel, donc 15 ans d'athlétisme, assez de haut niveau, j'étais pentathlonienne, donc assez complète, ce qui m'a beaucoup aidé quand je suis passée à la boxe thaïlandaise, puisque tout ce qui était explosivité, sport individuel, gestion du stress, etc., autonomie, j'avais ce truc en plus que certains boxeurs n'ont pas, puisqu'ils n'ont pas connu ça avant. Donc voilà, moi, je suis passée un petit peu partout, j'ai fait du foot, j'ai fait du rugby, je fais un petit peu les sports d'hommes. Je me suis blessée. Alors en fait, en athlétisme, je m'entraînais beaucoup, je faisais beaucoup de compétitions et du coup, je me suis arrêtée parce que j'ai été blessée. Et suite à certaines blessures, j'ai mis du temps avant de me remettre. Alors du coup, j'ai pas pu faire ça. J'ai été obligée de m'arrêter. À la base, voilà, je suis basketteuse, j'ai fait du basket pendant 20 ans. Et en fait, j'ai eu un petit problème dans ma vie. J'ai eu le décès de mon petit frère qui m'a poussée à faire un autre sport. J'avais besoin de faire autre chose que le basket, de me défouler, un peu passer ma rage ailleurs. Et en fait, j'ai découvert la boxe. Donc au départ, je voulais pas faire de compétition, c'était juste pour me défouler dans le sac. Et puis au final, mon coach m'a dit pourquoi pas, t'as la rage, t'as pas encore la technique, mais je pense qu'on veut faire quelque chose de toi. Et après, j'ai été sélectionnée avec l'équipe de France et j'ai dit même à 30 ans, je pense qu'on peut quand même faire quelque chose de moi. Voilà. La boxe sur le tard en fait, je voulais faire du kickboxing quand j'avais déjà 15 ans, pour mes parents c'était hors de question. Donc, le Muay Thai, je l'ai commencé spécifiquement en Thaïlande lors d'un stage durant mes études, en fait, pendant mon année de césure, entre mon master 1 et mon master 2. Je me suis dit pourquoi pas commencer le sport national, sachant qu'une copine avait déjà essayé de me tirer un peu dans son club et je lui avais dit non, et puis finalement c'est au pays même de la boxe thaïlandaise que j'ai commencé. Voilà. Pire ou meilleur souvenir, il n'y a pas de pire ou de meilleur souvenir. Je crois qu'il n'y a que des bons souvenirs. Alors c'est pire, c'est des combats durs, comme celui que j'ai fait hier, donc vous voyez la preuve. C'est des combats qui sont difficiles, où on donne le maximum de nous-mêmes, on est obligé de puiser dans les ressources, on est obligé de donner vraiment tout ce qu'on a, et même ce qu'on n'a pas, on est obligé d'aller le chercher. Donc ça, c'est entre guillemets les pires souvenirs. Alors oui, il y a des défaites, mais c'est pas spécialement des défaites qui sont des pires souvenirs, parce que c'est ce qui permet de nous rendre plus forts.
nous en tout cas en tant que femmes. Et puis les bons souvenirs, et c'est tous les bienfaits que ce sport nous apporte, que ce soit humainement parlant ou sportivement parlant. Donc c'est tout bénéfique. Alors le pire souvenir, c'est quand on se fait éliminer au premier tour. Donc moi ça a eu lieu en Croatie. Je suis partie en Croatie, donc on est arrivé le samedi. Le lundi j'ai boxé et je me suis fait éliminer dès le lundi. Donc après la semaine est très longue parce que on combat plus. Et donc on sort un petit peu du groupe, même si on est quand même là pour encourager, pour supporter. C'est vrai que c'est quand même dur, surtout moi que je suis vraiment compétitrice, j'aime bien aller jusqu'au bout. Donc le pire souvenir c'était là, la Croatie et aussi les World Games que j'ai fait cet été. Je suis tombée directement quand c'était la championne du monde en titre. Et, après voilà, c'est le jeu, il y a un gagnant, un perdant. Et c'est comme ça, mais c'est vrai que c'est dur parce que des fois on se prépare pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, on se sent prête et puis dès le premier tour éliminé. C'est un petit peu dur, mais bon, il faut penser à la compétition suivante. Et votre meilleur Et le meilleur, c'était la toute première fois, c'était le fait d'être sélectionné avec l'équipe de France et pouvoir participer aux différents tournois qui ont lieu en fait dans le monde entier avec l'IFMA et surtout la Coupe du Monde en Russie où j'ai eu la médaille d'or. Donc le fait de représenter son pays, d'être médaille d'or, de chanter la Marseillaise, c'est génial quoi. Ah oui, je suis coach sportif, donc du coup je fais de l'aide à la personne. Avant ça j'ai été avec les enfants, j'ai fait 9 ans d'animation, donc je suis toujours avec les gens, donc j'ai voulu allier ma passion qui est le sport avec les gens, et donc du coup je suis coach sportif, j'aide les gens à se sentir mieux dans leur peau, parce que coach sportif c'est pas spécialement avoir des performances et être le plus fort dans leur discipline, c'est juste se sentir mieux dans leur peau, et donc je fais ça aussi. À côté de la boxe, je suis professeur de PS. Mais donc je vis de mon métier, mais je ne vis pas de la boxe parce que en fait la boxe c'est de l'amateur et en France on ne gagne pas grâce à la boxe, on ne gagne pas de salaire grâce à la boxe, sauf quand on fait des galas. Mais après ça varie. Mais bon, moi c'est pas ça du tout qui me fait vivre et puis vu que j'ai commencé il n'y a pas longtemps, je fais plus ça par plaisir, par envie de monter sur le ring pour avoir de l'expérience et le fait d'être qualifié avec l'équipe de France, d'essayer de continuer au maximum. Passion, d'ailleurs je suis coach d'une section féminine, que cette année on a 80 femmes tous les dimanches, donc je donne des cours dans ma ville à Puteaux, le dimanche et le mardi soir. On a une super section féminine dans notre club à Puteaux et c'est un grand plaisir à chaque fois que j'ai de coacher autant de femmes. Il y a des jeunes de 13, 14 ans, 15 ans, il y a des mamans, il y a des mamans qui viennent avec leurs filles, etc. Tout le monde vient dans un objectif différent, mais tout le monde y trouve du plaisir et il y a plus en plus de femmes à chaque fois et donc c'est top. J'ai été diplômée en 2014 d'un Master 2 du CELSA, donc en branding. Il est très heureux de sa victoire. En stratégie de marque et branding, innovation, création. Donc c'est pour travailler en agence de pub, en agence de communication. Ma dernière prise de poste, je l'ai terminée en décembre 2016 du coup. Et j'ai décidé de me consacrer à mon sport cette année, voir jusqu'où je pourrais aller de cette manière. Voilà. Moi j'ai bientôt 36 ans, donc je viens de l'ancienne école où j'étais fan de Rocky, de Jean-Claude Van Damme, donc c'est pas des choses qui sont plutôt féminins. Donc on va dire que mes exemples sont plutôt Mohamed Ali, etc. C'est des icônes hommes. Mais en femme, j'admire personne, j'admire les gens qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, qu'ils soient hommes ou femmes. J'aime les gens qui se dépassent, qui sont complets dans ce qu'ils font. Après, tant que moi je suis bien, c'est le principal. Plusieurs figures marquantes dans le sport qui, je sais pas, en féminine par exemple, je pensais forcément à Ronda Rousey, mais ça c'est parce que je lis son livre en ce moment. C'est vrai que c'est la première nana à être entrée dans une grosse organisation donc de MMA. C'est vrai qu'elle est inspirante de par son parcours, de par son vécu, de par son histoire. Maintenant, j'ai pas de modèle à proprement parler. En fait, mon modèle c'est moi en fait. J'ai pas envie de reproduire un modèle, j'ai envie de construire mon propre chemin. Si je peux inspirer au passage, c'est bien, mais voilà, j'ai envie de construire mon propre chemin et voilà, tout simplement. J'ai vu que je suis toute récente dans la boxe. Au départ, j'étais plutôt basket, Michael Jordan, Tony Parker, et je m'intéressais pas trop à la boxe. Et c'est vrai que depuis 1 ou 2 ans, je commence un petit peu à regarder les vidéos.
C'est vrai que je regarde Boakao, c'est un Thaïlandais. Après il y a aussi Anissa Meksen. Et je suis un petit peu de regarder un petit peu tout parce qu'il n'y a pas forcément que les champions, on n'apprend pas que des champions, on apprend un petit peu de tout le monde. Et c'est pour ça que j'essaie de regarder un peu sur YouTube, un petit peu tout le monde. Voilà. Donc masculin et féminin. Masculin et féminin, parce que je pense que les deux peuvent servir. Moi en tout cas personnellement entre 12 et 15 heures d'entraînement spécifique boxe thaïlandaise. Parce qu'il faut savoir que je ne peux pas faire plus, j'ai un métier, donc il faut que je paye mon loyer. C'est comme ça, hein, la boxe, on n'est malheureusement pas considéré comme sport de haut niveau, pas encore, j'espère que les temps vont changer puisque vu l'énergie qu'on y donne, j'espère que ça ne sera plus le cas dans quelques années. Mais du coup la journée je bosse et je suis déjà dans le sport, donc obligée de récupérer, mais en tout cas quand on est en période de préparation comme ça, grosse préparation, on est entre 12 et 15 heures d'entraînement par semaine. On a raison de 6 jours sur 7, 2 fois par jour. Sur une journée, je m'entraîne entre 3 et 4 heures. Je m'entraîne tous les soirs, du moins j'essaie de m'entraîner tous les soirs. Donc c'est 3 entraînements avec mon club. Et après je suis inscrite dans une salle de sport. Et c'est moi qui gère, grâce à Equino, c'est un logiciel qui a été réalisé par l'équipe de France. Ils nous suivent grâce à ça. Et donc quand mon coach n'est pas disponible, je vais dans une salle de sport, soit faire cardio, musculation, faire du sac ou autre chose. Mais j'essaie de m'entraîner tous les soirs, sachant qu'après il faut quand même aussi parler aussi de repos, ce que j'oublie parfois, mais le corps il nous rappelle vite alors. On va dire que personnellement, parce que je ne peux parler qu'en mon nom, j'ai un caractère et une aura qui est assez masculine. C'est-à-dire que je sais m'imposer, donc moi personnellement je n'ai pas eu cette difficulté en tant que femme. De par ma carrure aussi, on va dire que je suis athlétique, donc tout de suite on se dit, bon cette femme elle fait du sport. Maintenant en soi, spécifiquement dans la boxe, oui, forcément il y a besoin de s'imposer parce qu'on fait un sport d'homme, mais nous dans notre club en tout cas on s'entraîne comme des hommes. Et mon coach ne fait pas la part entre une femme et un homme. Les coups qu'ils mettent à un homme, ils le mettent à une femme. Et c'est je pense ce qui fait qu'on est aussi fort et déterminé dans la tête en tout cas, et quand on monte sur le ring on lâche rien, puisque on est des femmes, mais on se comporte comme des hommes dans l'attitude et dans la niaque et dans l'envie de gagner. Donc forcément on a besoin de faire notre place, puisque souvent il y a des garçons, des hommes qui disent qu'on n'a pas notre place, on n'est pas fait pour prendre des coups, etc. Mais les temps changent, c'est plus le cas aujourd'hui. J'ai fréquenté des clubs où ça n'a pas été un problème. Avant le Muay Thai, avant de commencer, j'ai fait une année très brève en kickboxing dans un club où on n'était pas forcément beaucoup. C'est vrai que c'était un club majoritairement masculin, mais il n'y avait pas pour autant de... comment dirais-je, discrimination à proprement parler. C'est sûr qu'il y a toujours cette espèce de préjugé de t'es une femme, donc t'es moins bonne, tu tapes moins fort. Bon après ça c'est scientifiquement et physiquement normal, mais c'est vrai peut-être un petit air de condescendance par rapport à tout ça. Mais après, que ce soit en Thaïlande ou dans mon nouveau club, non, j'ai jamais rencontré ce problème. Et au contraire, on promeut l'image de la femme et on essaye d'attirer le plus de femmes possible dans le Muay Thai. Je suis depuis 4 ans dans la boxe. La boxe féminine, elle était déjà connue. Donc moi j'ai pas eu trop de difficultés. Et je pense que maintenant les femmes ont beaucoup moins de difficultés dans la boxe. Après ce qu'il faut savoir, je ne sais pas si vous avez vu un petit peu la l'IFMA, au niveau, pour monter sur le ring, les hommes ils peuvent monter, ils passent par-dessus les cordes. Par contre nous les femmes on doit passer en dessous les cordes. Parce qu'en fait c'est le rituel, c'est en Thaïlande. Les femmes avant elles n'avaient pas le droit de boxer, et maintenant depuis qu'elles ont le droit de boxer, elles ont le droit de boxer, mais quand elles rentrent sur le ring, elles passent en dessous les cordes. Voilà. Alors, par rapport à mon entourage, mes parents forcément en premier lieu. Ma mère elle a été très inquiète dès le début en fait. Mon père aussi, parce que voilà, j'étais leur fille, fallait pas qu'on m'abîme, fallait pas, voilà. Et puis ils se sont pris au jeu petit à petit. Mon frère aussi, bon il était pas trop pour, il me disait mais qu'est-ce que tu vas faire dans un sport de mec, tu vas te transformer en homme à force de prendre tes trucs, muscler ton corps et tout. Et au final c'est mon public number one aujourd'hui, donc franchement voilà, que du bonheur. Alors après les gens sont toujours assez surpris dans le sens où quand
ils voient en fait le niveau auquel on le fait, donc du coup ils sont assez surpris en fait quand ils viennent nous voir dans les combats. C'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte réellement, quand on dit on fait de la boxe, je suis oh, ok d'accord, mais en fait quand ils viennent nous voir sur les rings, ils se rendent compte réellement de la difficulté, de l'effort, de ce que ça, vraiment de ce que ça engendre en fait chez nous en fait et de ce que ça provoque. Donc non, en fait pas réellement critiquer. Après la famille, bon bah moi personnellement, mon papa a eu beaucoup de difficultés à accepter que sa petite fille fasse du sport, fasse de la boxe pardon, parce que j'ai toujours été sportive. Mais aujourd'hui, il est à fond derrière moi. Hier, il était là, prêt à monter sur le ring. Donc, les temps changent. Il faut imposer, il faut aller jusqu'au bout de ce qu'on aime. Il faut faire ce qu'on... Il faut croire en soi, il faut croire en ses rêves et il faut aller au bout, c'est tout. De toute façon, la boxe, je crois que c'est le sport par excellence. On reçoit peut-être le plus de critiques, surtout en tant que femme. C'est que la place d'une femme n'est pas sur un ring. Que, voilà, on est face à plein de stéréotypes, d'idées reçues. Et au final, l'objectif pour nous en tant que pratiquante surtout à haut niveau, c'est de casser ces idées reçues et de montrer qu'on a autant la place qu'un homme et qu'on est plus dans les années 20 et que voilà, maintenant il faut aussi évoluer avec la société et voilà. Alors mes parents ils n'étaient pas du tout d'accord. Mais déjà quand j'étais plus jeune je voulais en faire. Ils n'ont jamais voulu parce que voilà, ils trouvaient que ils mettaient sur ce sport boxe égale violence. Alors qu'au final, quand on est dedans, boxe c'est pas du tout violence. Même vous en tant que spectateur, peut-être ceux qui connaissent pas la boxe, on a l'impression, effectivement le but c'est de mettre KO l'adversaire. Mais en fait quand on monte sur le ring, on veut mettre KO l'adversaire, mais ce qu'il faut savoir c'est que quand on va à l'entraînement, on travaille plein de techniques, technico-tactiques, des choses comme ça. Et quand on monte sur le ring, c'est ça qu'on a envie de prouver, de faire voir qu'on sait faire un beau combat et qu'on maîtrise la boxe thaï, le muay thai. Donc c'est vrai qu'au départ, ils n'étaient pas bien pour. Mais quand ils ont vu que moi, au niveau de mon attitude, quand j'arrivais chez eux, que j'étais plus zen, plus calme, plus relâchée, et par rapport aux soucis que j'ai eus, ça permettait de me défouler, de me canaliser, ils m'ont dit bon continue, ma fille, et vite en rêve. Et là justement, il y a ma maman et mon copain qui sont là pour me voir. Donc au final, ils ne sont pas forcément contre. Tout le temps, de toute façon, la boxe, je crois que c'est le sport par excellence. On reçoit peut-être le plus de critiques, surtout en tant que femme. C'est que la place d'une femme n'est pas sur un ring. Que, voilà, on est face à plein de stéréotypes, d'idées reçues. Et au final, l'objectif pour nous en tant que pratiquante surtout à haut niveau, c'est de casser ces idées reçues et de montrer qu'on a autant la place qu'un homme et qu'on est plus dans les années 20 et que voilà, maintenant il faut aussi évoluer avec la société et voilà. Sincèrement juste de croire en elle. Ça veut dire qu'il va y avoir plusieurs filles qui vont se dire j'ai pas le physique, j'ai pas le mental, j'ai pas l'attitude, j'en ai jamais fait, c'est pour les hommes. Tout ça, avec l'entraînement, le travail paye, l'effort paye et rien n'est impossible. Que ce soit pour un homme ou une femme, mais vraiment pour les femmes, on est habitué dans notre quotidien de toutes les manières à endurer les choses, à ce soit difficile. Donc le sport c'est juste une façon de s'exprimer et de se dire je montre à tout le monde ce que d'habitude j'endure quand je suis toute seule à la maison ou autre. Donc non, il faut y aller à fond. Il faut pas avoir peur de franchir le pas d'une salle parce qu'on nous a dit que, parce qu'on pense que. Non, le mieux c'est d'aller vérifier par soi-même et puis voilà, on peut se voir naître une passion pour quelque chose dont on ne se doutait pas. Et c'est un formidable aussi moyen de s'exprimer, c'est un superbe exutoire après une dure journée, une manière saine de se lâcher aussi, de pouvoir se défouler. Donc voilà, c'est vraiment complet, autant que le sport lui-même est complet que finalement de l'expression de soi en tant qu'individu. Voilà. Alors, malgré les préjugés, il faut quand même venir à la boxe parce que la boxe, encore une fois, c'est pas la violence. C'est venir comme moi au départ, on a un problème dans la vie, le travail se passe mal, ou vous êtes jeune, vous avez envie de vous défouler, ou vous avez des problèmes, et essayez de venir à la boxe dans un premier temps pour taper dans le sac, pour se défouler, et après vous allez voir, on est dans un état de bien-être, parce qu'on s'est défoulé dans le sac et pas sur ses camarades, ou sur le professeur, ou sur les collègues, et au départ, rien que ça, vous allez voir, ça fait du bien. Donc venir dans un premier temps pour se défouler, et après quand ça plaît, essayer de passer du côté compétiteur pour essayer d'aller le plus loin possible, de s'entraîner pour justement
venir en compétition et savoir le niveau qu'on a par rapport aux autres.